Bonjour à tous, je me présente, Marie-Pierre Dufour, technicienne en prévention des incendies pour l'entente intermunicipale des municipalités de Les Bergeronnes, Les Escoumins, Longrive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Colombier, ainsi que la communauté Innu d'Escipit. Aujourd'hui, la capsule va porter sur le monoxyde de carbone. Donc, le monoxyde de carbone est produit lorsqu'un appareil ou un véhicule brûle un combustible comme de l'essence, du propane, même le bois peut produire du monoxyde de carbone. Étant donné que c'est un gaz qu'on ne peut voir, goûter ou sentir, il peut même être mortel avant même d'avoir détecté sa présence. C'est pour cette raison qu'il existe plusieurs appareils dont on va vous parler dans cette capsule pour nous aider à détecter la présence du monoxyde de carbone dans une pièce. Comme nous sommes présentement en pleine période de la chasse au gros gibier ainsi qu'à l'approche de la saison hivernale, nous aimerions vous rappeler quel type d'appareils produisent du monoxyde de carbone. Pour commencer, on a les appareils à combustion lente qui brûlent du bois. Donc, ceux-ci produisent une quantité quand même assez importante de monoxyde de carbone si l'appareil a une défectuosité. Ensuite, que ce soit en camping, à la chasse ou à la maison, on a aussi des appareils qui fonctionnent au gaz butane, propane, donc ceux aussi produisent du monoxyde de carbone. D'autres appareils aussi qui peuvent fonctionner au gaz propane comme les sécheuses, les frigidaires, les congélateurs. Il y a plusieurs appareils qui produisent du monoxyde de carbone. Donc, c'est très important de s'en procurer un à la maison. Ensuite, pour ceux et celles qui ont des garages annexés avec leur résidence, pour entreposer soit un véhicule, une motoneige, tondeuse, tout ce qui fonctionne à l'essence, produisent également du monoxyde de carbone. Et dans la réglementation, c'est obligatoire d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone pour chaque pièce adjacente au garage. Il existe plusieurs appareils pour détecter la présence du monoxyde de carbone. Vous en avez quelques modèles ici présents. Si on regarde celui-ci, lui, il fonctionne à batterie et électrique. Lui aussi d'ailleurs. Puis je tiens à vous préciser que lui, il détecte 3 types de gaz. Il détecte le monoxyde de carbone, le propane et le gaz naturel. Ensuite, on a les 2 modèles ici conventionnels qui fonctionnent à batterie. Si vous voulez faire le test pour savoir si votre appareil fonctionne bien, appuyez quelques secondes sur le bouton test. L'appareil va faire 4 bip bip 2 fois. Par la suite, il va passer du rouge au vert pour se remettre en fonction. Je tiens aussi à vous préciser qu'il existe aussi des avertisseurs de monoxyde de carbone ainsi qu'avertisseurs de fumée. Donc, les deux sont combinés ensemble dans le même appareil. En ce qui concerne l'emplacement du détecteur de monoxyde de carbone, étant donné que c'est un gaz qui est aussi volatile que l'air, donc il a une densité relativement égale à l'air, on peut l'installer de la même manière, qu'un avertisseur de fumée. En ce qui concerne aussi la durée de vie, nous vous recommandons de vérifier le manuel d'instruction où est-ce que la durée de vie va jouer entre 5 et 10 ans. Certains appareils vont avoir 5 ans de durée de vie, d'autres 10 et peut même avoir 7 ans de durée de vie. Parlons maintenant de l'intoxication au monoxyde de carbone. Certains symptômes d'intoxication peuvent s'avérer similaires à celles de la grippe ou d'un rhume. Donc, on peut avoir des nausées, des maux de tête, de la fatigue ou encore des symptômes encore plus sévères comme de l'évanouissement, des convulsions ou même la mort. Donc, si jamais votre appareil de monoxyde de carbone se met à retentir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit immédiatement évacuer le bâtiment et composer le 911. On ne doit pas ouvrir les fenêtres, faire une aération ou quoi que ce soit. Il faut vraiment sortir du bâtiment et appeler les services d'urgence. Il ne faut pas réintégrer non plus sa résidence avant même d'avoir eu l'autorisation d'un pompier ou d'un expert en la matière. Si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec nous au numéro qui apparaît à l'écran. Et je vous remercie beaucoup encore une fois de votre écoute et on se revoit bientôt. Bonne journée!